Voilà, chers amis, la pépite du jour. Je crois qu'on peut parler que c'est des plus belles françaises qui a été fabriquée à ce jour, en tout cas à mon sens. Renault 5 Turbo, qui appartient à Ralph, un ami de longue date. Superbe Turbo 2. Qui est de Ralph, de quelle année tu m'as dit déjà? Première homologation en 86 février. 86, donc c'est un des derniers modèles de Renault 5 Turbo 2, hein, c'est juste. Hein. Vraiment magnifique voiture. Donc déjà, je te remercie. Vraiment, c'est sympa, Ralph, d'être passé De rien, nous présenter ce petit bolide. C'est qu'on se connaît depuis quelques années et puis j'ai déjà eu l'occasion de voir cette voiture. Maintenant, on va pouvoir la présenter sur YouTube. Oui. Donc, parlons un peu de cette voiture. Donc, tu vous avez dit, elle est de 1986, hein, je crois, comme j'ai compris. Ouais, celle-là, elle est 86. C'est un des derniers modèles fabriqués. Tout à fait. Et puis, donc, la petite particularité, c'est qu'à la base, elle fait, je crois, 160 chevaux. C'est exact. Et puis, pour les connaisseurs, donc, c'est un modèle qui est en... Celle-là, elle a reçu, après la sortie d'usine par le premier propriétaire, elle a été quittée Seven, comme on appelle ça. Donc, kit moteur, kit carrosserie, kit châssis. Parce qu'évidemment, ça rajoute une vingtaine de chevaux en plus. Donc, ça a besoin d'être un petit peu plus solide. Puis d'un peu mieux tenir, quoi. Surtout au niveau châssis. Mais le blanc nacré, ça a été refait après coup? Non, non, alors le blanc nacré est d'origine. Par contre, toutes les annexes qui sont en Bordeaux, ça c'est venu avec le kit Seven à l'origine, c'est du gris. D'accord, c'est vraiment la voiture, vraiment, voilà, c'est une petite personnalisation. Et puis les jantes, tu l'avais acheté telle quelle? Alors, moi, je l'ai acheté avec ces jantes-là. J'ai aussi les jantes d'origine. Et puis à l'origine, ces jantes-là, c'est des jantes qui viennent d'une A310. D'accord, ok, oui. Et puis j'ai aussi vu aussi dans mes petites notes que en fait c'est la première voiture de série au monde avec un turbo. Et je l'ai appris aussi dernièrement, quand j'ai fait quelques petites recherches, c'est assez génial quand tu penses. Et puis qui se sont basés sur le moteur des F1 turbo pour développer ce moteur. Oui, c'est juste, hein? Ça. Au départ, c'est ça. Mais par contre, sans le turbo, il faut quand même avouer une chose, le moteur est un vrai veau. Voilà, oui, il paraît justement qu'en fait, c'est à bas régime, tu as l'impression de rouler une Renault 5 standard, quoi. Ça, et c'est le coup de pied aux fesses à partir d'un certain régime qui est assez violent. Et puis en plus, c'est une propulsion, hein, donc c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc ce moteur central arrière en propulsion, donc c'est vraiment une voiture qui vous doit... comment on pourrait dire qu'on doit respecter parce qu'elle t'envoie vite dans le décor. Exactement, d'ailleurs il y en a pas mal qui ont fini dans le décor à cause de ça justement. Et puis un truc que je trouve, un petit clin d'œil que j'aime bien sur cette auto, c'est que tu as fait signer le tableau d'or et le haillon arrière par Monsieur Jean Ragnotti, voilà. Aussi surnommé le maître. Le maître, oui. Ça c'est assez génial, c'est vraiment une petite... avec cette voiture à l'époque en rallye. Ouais. Et qui a d'ailleurs participé à son développement dans les années 70. En tout cas, elle est vraiment magnifique, elle est vraiment super bien entretenue. Ah ça, aux petits oignons. Et puis tu l'as depuis quelques années, je crois. Hein. Ça va faire 10 ans. Début de l'année prochaine, ça fera 10 ans. Après, bon, restant pudique quand même, c'est que la cote de cette voiture continue de monter, comme j'ai pu voir. Donc, oui, bon, alors, à l'époque où je l'ai acheté, on m'a incendié pour l'avoir payé le prix que je l'avais payé. Entre-temps, elle vaut quasiment le double. Voilà, ouais. Ouais, on est vraiment, ça peut vraiment se négocier. Après, c'est toujours de la théorie, mais c'est voilà, autour des 100-150 000 francs suisses. Après, c'est purement théorique. Hein, c'est les prix demandés en voilà, général. C'est les prix demandés. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de l'état général, ça dépend du kilométrage, ça dépend totalement d'origine ou pas, etc. etc. Il y a vraiment plein de critères qui entrent en ligne de compte. Ouais. Tu peux juste m'expliquer ce que c'est ce OMP? Rouge. D'accord, c'est un extincteur, oui. Elle est connue pour avoir un petit défaut qui fait que de temps en temps elle peut piquer feu. Donc du coup ça a été rajouté par le propriétaire original. C'est un extincteur automatique ou non. D'accord, tu dois sortir et puis tu enlèves la goupille et tu tires, d'accord. Ok, d'accord. Bien vu. On n'est jamais trop prudent. C'est sûr. Moi je l'ai eu comme ça. Vraiment, vraiment, vraiment belle. Alors ce que je te propose, Ralph, c'est qu'on va aller se faire une petite balade. Ça marche. Hein, pour un peu présenter la voiture sur la route et puis comment on va dire ça, en mouvement. C'est ça.